Bonsoir, nous sommes le 2 août, le 2 août 2014, et je vous parle des studios, si on peut dire, de la Bibliotheca Astrologica. Il est 23 heures et quelques, et je vous ai préparé un petit exposé sur la question du sacrifice. En effet, on peut dire, vous savez que j'essaie de rendre les choses de plus en plus accessibles, on peut dire que chaque période que nous traversons est l'occasion pour nous de faire des sacrifices, c'est-à-dire faire des choix. Et on fait alternativement des choix et des sacrifices, dans un sens ou dans l'autre. Alors il y a des périodes où on fait des sacrifices, on sacrifie sa vie sentimentale pour des enjeux, disons, professionnels, et d'autres périodes où l'on sacrifie sa vie professionnelle, au sens large, que ça peut être communautaire, ça peut être syndical, ça peut être social, public, etc. Pour sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie sentimentale. Et c'est une espèce d'alternance comme ça, incessante, qui se produit tous les 3 ans et demi environ. Donc vous regardez, en plus ça se produit au même moment pour tout le monde, donc on peut faire des groupes de travail sur ce sujet, des groupes de dynamique, des groupes, et voir ensemble comment on a vécu les choses. On pourrait pas mettre une dizaine de personnes et on dit, voyons, regardez, en voyant en 97, comment on a sacrifié sa vie sentimentale à sa vie professionnelle. Comment en 94, par exemple, on a sacrifié sa vie professionnelle à sa vie sentimentale, etc. Et voilà, donc c'est très intéressant. Bien évidemment, c'est la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales qui détermine une période de sacrifice de la vie professionnelle à la vie sentimentale. Et c'est le mi-point de Saturne entre 2 étoiles fixes royales successives qui détermine le sacrifice de la vie sentimentale à la vie professionnelle. Donc là, par exemple, nous sommes donc au mois d'août, au début août 2014. Le problème qui va se poser, qui est en train de se poser, mais qui va se poser dans les prochains mois et l'année prochaine, c'est dans quelle mesure va-t-on sacrifier, ou va être tenté de sacrifier sa vie professionnelle pour sa vie sentimentale. Sacrifier avec plus ou moins de coûts, bien évidemment. Ça peut varier selon qu'on est plus ou moins raisonnable, etc., etc. Ça peut être vrai pour les femmes, ça peut être vrai pour les hommes. On sait que parfois les femmes s'abordent de leur vie professionnelle pour leur vie sentimentale. Et qu'inversement, parfois les hommes s'abordent leur vie sentimentale pour leur vie professionnelle. Donc effectivement, ce sont des choses assez classiques. Ce qui est moins classique, c'est effectivement le fait que ça se produit à des moments bien spécifiques, ce qui est quand même un progrès considérable. Jusqu'à présent, on pouvait remarquer ce genre de choses, mais on n'avait pas relié cela à un modèle spécifique. Alors, on peut dire aussi, si on veut prolonger la réflexion, on peut dire aussi que la phase où l'on aurait tendance à sacrifier sa vie professionnelle à sa vie sociale est quand même plutôt, à sa vie sentimentale, pensons, est quand même plutôt axée sur la femme, tout de même. C'est-à-dire axée sur la femme, c'est une façon de parler. Axée sur le rapport de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme, enfin, en tout cas, il faut que l'homme exerce un certain ascendant, non plus professionnel, mais
personnel sur la femme pour que ça fonctionne. Et inversement, c'est dans la mesure où on est capable d'avoir un certain ascendant professionnel sur, non plus sur sa femme, mais sur un milieu social, socio-professionnel, que l'on vit intensément, que l'on vivra intensément la phase 2, qui est une phase justement donc de disjonction, c'est-à-dire de demi-point de Saturne entre deux étoiles fixes royales, et là qui n'est pas très favorable à la préservation de la vie privée. Alors, à partir de ce modèle-là, on pourra éventuellement élaborer des stratégies pour que l'on puisse passer d'une phase à l'autre sans trop de casse, etc. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est en train d'établir les grandes règles du système. On n'est pas en train de réfléchir, chaque chose en son temps, sur l'optimalisation de ces deux phases. N'est-ce pas, pour nous résumer, hein, ça peut se faire par calcul mental, si on peut dire, c'est vraiment très simple. On a, donc, par exemple, si on part de 1986, par exemple, 1986, c'est une phase, disons, donc, on va dire sentimentale. 1993, c'est aussi du sentimental qui passe devant. 2000, c'est encore le sentimental. 2007, c'est encore du sentimental. Et 2014, ça va être encore du sentimental. Alors, pour ça, c'est les 7 ans qui enchaînent les phases sentimentales. Et puis, alors, il y a les 7 ans qui vont enchaîner les phases socio-professionnelles, c'est-à-dire eh bien, 3 ans avec 3 ans de décalage. Hein. C'est-à-dire, par exemple, 1997, 98, là, effectivement, la vie sentimentale est sacrifiée à des enjeux professionnels, en tout cas est perturbée et, disons, menacée par les enjeux professionnels. Ensuite, on a 2004, avec des enjeux professionnels qui viennent également éclipser la vie sentimentale. 2011, et puis 2018, ça c'est encore à venir. Voilà. Donc c'est un système qui est extrêmement simple à utiliser, d'autant plus qu'il est valable pour tout le monde. On ne va pas faire des calculs spécialement pour telle personne en particulier, ça n'a aucun sens dans mon système. C'est le même système. Les mêmes enjeux, ce sont les mêmes enjeux depuis des millénaires, quelle que soit la société dans laquelle nous vivions, ça ne change rien au problème. C'est cette dialectique inévitable qui fait que tous les 7 ans, on recommence un nouveau cycle. Tous les 7 ans, la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales se représente. Et à ce moment-là, on a une phase que je dirais nocturne, c'est-à-dire une phase où on veut se restreindre dans son champ de conscience. Or, la vie sentimentale, c'est un peu cela, c'est un peu une restriction du champ de conscience. C'est une focalisation sur une personne, c'est une focalisation sur soi-même, sur son couple, sur son nous. Et donc on assiste à des tas de situations du même genre, du même type, qui sont résolues diversement, mais avec toujours les mêmes problèmes posés. Et actuellement, par exemple, on peut se poser des questions sur les sacrifices de la vie professionnelle au bénéfice de la vie sentimentale. Alors, bon, il y a probablement un peu trop tôt pour en parler, pour voir de quoi il s'agit, comment c'est vécu, mais on peut penser que des grandes stratégies qui à certaines époques auraient pu fonctionner sont perturbées, sont empêchées par la phase en question. Je pense notamment à ce qui se passe en Israël, en Palestine,
il me semble que les populations, la douleur des civils et l'écrasement, la destruction des maisons, des familles, touche beaucoup les esprits, plus que ça n'aurait été le cas à d'autres époques. Et cela va probablement empêcher le conflit israélo-palestinien de prendre trop d'ampleur, parce que les considérations humanitaires vont quand même prévaloir. C'est aussi le cas probablement dans d'autres pays, avec des risques de protectionnisme. Je pense notamment au cas de l'Argentine, qui a donné le mauvais exemple d'un pays qui ne parvient pas à éviter la faillite, si on peut dire. Moi, je ne sais pas comment on dit exactement. Et qui donc serait tenté de se replier sur lui-même et de sortir du système mondial. En tout cas, de le contourner ou même éventuellement de le défier. Et ça me paraît quand même assez caractéristique du champ de comportement qu'on peut avoir en phase sentimentale quand des enjeux locaux, nationaux, l'emportent sur des considérations d'intérêt plus général. Le cas de l'Ukraine et de la Russie, à mon avis, ils sont également concernés par cette période. Et là encore, la vie professionnelle, le statut professionnel, mais là pour les États c'est plutôt le statut, disons la réputation mondiale, l'image de marque mondiale est battue en brèche par des considérations affectives. Et affectives ici, ça peut concerner le nationalisme, ça peut concerner des questions comme cela locales, comme ce qui se passe en Ukraine, etc., avec les russophones. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est cette alternance. Je voulais vous montrer à quel point c'était concret, et je crois que le mot sacrifice est très parlant. Faites un peu votre examen de conscience, et regardez ce que vous avez été amené à sacrifier dans un sens ou dans l'autre, au fur et à mesure des phases qui se succèdent.